Bonjour, c'est René, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous donner des petits trucs, des astuces par rapport à la peinture acrylique lorsque vous faites vos tableaux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la peinture acrylique fonce en séchant. La peinture acrylique, c'est un médium à base de polymère, comme ceci, qui est mélangé à des pigments et qui crée votre peinture. Le polymère est blanc et lorsqu'il est sec, il devient transparent. C'est la raison pour laquelle la peinture devient plus foncée en séchant, elle devient aussi plus vive. Le blanc du polymère ternit un peu la couleur et l'éclaircit lorsqu'elle est fraîche. Et lorsque la peinture va sécher, ce polymère devenant transparent, la couleur devient plus vive et bien sûr aussi plus foncée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous crée des problèmes souvent lorsqu'on a besoin de faire une correction, une réparation sur notre tableau. Si vous avez fait un fond d'un bleu uni, comme un ciel uni, et que vous allez devoir faire juste une petite réparation à un endroit parce que, je ne sais pas, il y a eu une éclaboussure de peinture et puis ça a séché là, il faudra l'enlever, il faudra faire une petite retouche, il faudra retrouver exactement le même bleu. Comment faire pour trouver le même bleu quand il n'est plus le même bleu sur la toile que ce qu'il était sur la palette? Puisque la peinture va foncer en séchant, donc vous ne pouvez pas chercher votre couleur, l'appliquer devant votre échantillon et dire oui, ok, j'ai fait le mélange, c'est bon, c'est exactement c'est la même couleur, je vais pouvoir l'appliquer. Lorsque vous l'appliquez dessus, c'est pareil, pareil. Mais 5 minutes après, vous apercevez que cette correction que vous venez de faire, elle est devenue une tache foncée. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, comment remédier à ce problème? C'est très difficile. Ça prend beaucoup de, on va dire, de pratique de mélange de couleurs, mais aussi sur le moment. Même moi qui suis pas mal habitué à faire des mélanges de couleurs, je vais vous montrer comment faire une correction sur du bleu qui est ici. Et vous allez voir, ça va me prendre énormément de temps, énormément d'essais et de tests. La première chose à faire, ça va être de mouiller la couleur. Parce que la peinture acrylique, dès qu'on la mouille, même si elle est sèche, elle redevient un peu claire. Bon, mais pas aussi claire que ce qu'elle était lorsqu'elle était fraîche, mais un petit peu. Alors déjà, ça vous fait tilt dans la tête, ça vous donne une idée de dire, oups, attention, je mouille un petit peu, puis là c'est clair, donc je vais essayer de faire une couleur à peu près comme celle qui apparaît lorsque j'ai mouillé mon acrylique, et même un petit peu plus claire. Parce que si je fais vraiment pareil, elle sera quand même encore trop foncée. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est pas facile, ça prend un certain temps, on peut y arriver, ça prend plusieurs essais, mais c'est du boulot, je vous le dis, c'est du boulot. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Ok? Alors on se retrouve tout de suite sur ma palette. Alors si je prends un bleu que je l'applique sur la toile et plus tard que je veux refaire la même couleur, c'est le même bleu, il n'y a pas de problème, c'est sûr que ça sera la même couleur. Mais on va faire, pour vous donner l'exemple, je vais faire un mélange, donc je vais prendre du bleu phthalo, nuance de vert, je vais prendre du blanc de titane et un petit peu de cramoisi d'alizarine. Je vais réaliser un mélange. Donc je prends du blanc, un peu de bleu, et un peu de rouge. Pas beaucoup de rouge. Je mélange bien la couleur pour avoir quand même une couleur lisse, puisque ce que je vais avoir à faire, ça sera on va dire, une couleur en aplat et non pas une modulation, parce qu'une modulation, c'est trop facile, je dirais, à imiter, à corriger, puisque ça n'est pas une couleur unie. Ce qui est difficile de corriger, c'est vraiment une couleur unie. Voilà. Vous savez que maintenant que cette couleur est faite, dans un moment, quand elle sera complètement sèche, ça sera très difficile de refaire exactement la même couleur. Même si je sais quelles sont mes couleurs et à peu près mes quantités, il suffit que je mette un petit peu plus de blanc ou un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus de rouge et ça sera vraiment différent de la couleur actuelle. Voilà. Donc je prends cette couleur là puis je vais en appliquer sur la toile. Alors c'est une couleur assez opaque, un mélange assez opaque, donc il n'y a pas de risque que le blanc de la toile vienne l'éclaircir par transparence. Voilà.
Je vais laisser sécher cette couleur et on va commencer l'expérience. J'ai mis un petit coup de séchoir à cheveux. C'est sec, vous voyez. J'ai conservé la peinture que j'ai faite là. Je ne l'ai pas laissé sécher sur ma palette de manière à vous montrer que vraiment ça a foncé en séchant. C'est le même mélange, je ne l'ai pas touché. Vous voyez, je n'ai absolument rien touché de là. Je prends la couleur qui me reste. Je vais en mettre une petite touche ici, regardez bien. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Hein? Donc, ce qui vous montre bien comment la peinture acrylique fonce en séchant. Lorsque celle-ci sera sèche, elle aura repris la même couleur que l'autre à côté. Pour l'instant, c'est facile, j'ai la même couleur. Vous voyez, c'est quasiment magique. La couleur est vraiment identique. Donc maintenant, nous allons poursuivre notre expérience. Maintenant, je vais vous montrer comment la peinture acrylique s'éclaircit dès qu'on la mouille. J'ai ici mon pinceau propre. Je le mouille avec un petit peu d'eau. Je vais mouiller la peinture acrylique. Juste avec de l'eau. Vous voyez comment la couleur est redevenue finalement dans la teinte qui était, enfin lorsqu'elle était fraîche. Je vais remettre encore un peu d'eau. Ce qui nous permet maintenant finalement, lorsqu'on veut faire une réparation de cette couleur-là, admettons, d'aller chercher non pas cette couleur-là, mais vraiment cette couleur-là, et nous aurons retrouvé une couleur beaucoup plus similaire à celle-là. Donc ce que je vais faire mon mélange de couleurs. J'ai tout enlevé, donc je n'ai pas de trace de la couleur que j'avais mélangée. Je ne peux pas la comparer pour faire la même. Il faut que je recommence. Je sais que donc, on avait pris du blanc. Du bleu phthalo. Et un petit peu de rouge. Et là, il va falloir que je mette la bonne quantité de blanc, la bonne quantité de bleu et de rouge. On va commencer à faire le mélange. Là, ça peut durer assez longtemps, puisque lorsqu'on recherche une couleur, c'est très difficile à obtenir exactement la même. Bien sûr, il est un petit peu séché, donc c'est redevenu un petit peu plus foncé. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je pense que ma couleur est un peu trop claire et qu'elle est trop bleue, il manque du rouge. On va remettre un petit peu de rouge. Je vais mouiller encore un petit peu. Pour comparer ma couleur. Elle ressemble beaucoup. Mais là, il y a peut-être un tout petit peu trop de rouge. Donc je vais reprendre un petit peu de blanc et un petit peu de bleu. Je ne sais pas quel est on va dire, le pourcentage de chance de tomber exactement pareil, mais moi, à mon avis, personnellement, que ce soit exactement pareil, c'est 0%. C'est comme impossible. Mais être très très proche, c'est possible. Ça ressemble. Ce que je vais faire, une petite expérience. Je vais prendre cette couleur et en mettre un petit peu ici. Vous voyez maintenant que je la compare à celle que j'avais une fois mouillée.
elle est beaucoup plus claire. Une fois sèche, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est trop clair. Donc je vais remettre encore du bleu et encore du rouge. Et là, on risque fortement de se faire, de se tromper et de faire une couleur trop foncée. Vous voyez? Ça ressemble beaucoup à ce qui est là. Il faudrait que je mouille encore un peu. Et que j'en mette un petit peu ici à côté. Ah, vous voyez, elle ressemble beaucoup à la couleur sèche, donc elle va être forcément trop foncée. De ces deux couleurs, laquelle sera la plus vraie, la plus proche? Il y a de fortes chances que ce soit celle-là, quand elle sera sèche. Mais je vais faire un mélange des deux pour aller un entre les deux, considérant que celle-ci est trop foncée, c'est certain, mais que celle-ci est peut-être trop claire un petit peu. J'en prends et je vais en mettre de ce côté-ci, ici. Je nettoie le pinceau. Je vais juste un petit peu mouiller ici, en dessous. J'ai l'impression que ma nouvelle couleur ici, elle n'est pas assez bleue, elle est un petit peu trop rouge. Donc on va remettre du bleu et du blanc. Et de cette couleur, je vais venir en mélanger un petit peu là-dedans. Je la prends et je vais la mettre juste au-dessus. Certainement beaucoup trop clair. Vous voyez un petit peu le travail que ça représente au niveau de la reproduction d'une couleur. Très exactement. On reprend le processus depuis le début. Je mouille la peinture ici. J'y présente mon mélange, mon nouveau mélange. Il ressemble beaucoup, hein? Donc je vais en prendre et je vais en mettre un petit peu ici. Maintenant, nous allons attendre le séchage complet. Vous voyez, de toutes les tentatives, celle-ci, c'est la couleur la plus proche. Mais c'est quasiment impossible de faire vraiment la même couleur. Ayant obtenu ce résultat, maintenant qui est sec, qu'on peut comparer à ce qui est alentour, on pourrait donc conserver cette peinture finalement qui est celle-là, ce mélange, et le corriger en se disant, bon, il faudrait le rendre un petit peu moins rouge, un petit peu plus bleuté, mais garder la même valeur parce qu'il n'est pas plus clair, il n'est pas plus foncé. Donc un peu plus bleuté, c'est-à-dire remettre du bleu dedans, mais pas plus clair ni plus foncé.
On va aller chercher une teinte plus bleutée ici, dans la même valeur. Voilà, et en incorporer un petit peu comme ceci. Vous voyez quand même comment ça a foncé encore une fois là. C'est fou comme le fonce, comme ça fonce vraiment très très fortement. Je vais mouiller un petit peu la peinture encore ici. Je vais la mouiller où? Tiens, ici. Il ne me reste plus beaucoup d'endroits. En présentant la nouvelle teinte, on s'aperçoit qu'elle est quand même très proche de la teinte de la couleur mouillée. Mais tant qu'on n'a pas touché la teinte avec le pinceau, je pourrais venir dessus, là, comme ceci, sur le mouillé. Voyez. Tant qu'on n'a pas touché, on ne peut pas vraiment le vérifier. Elle est beaucoup plus claire encore. On va y aller comme ça, voilà. Et on va pouvoir attendre le séchage. Résultat, elle est vraiment, écoutez, c'est très 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 proche. Elle est un tout petit peu trop bleutée, un tout petit peu trop clair. Je reviendrai prendre cette teinte-là avant qu'elle sèche complètement, là. En mettre un petit peu, très peu dedans. Et là, on va pouvoir considérer que c'est pareil, on ne peut pas faire mieux. Écoutez, c'est de l'impossible. On est dans le domaine de l'impossible, voyez-vous. Je vais la mettre ici. Et nous allons le faire sécher. Voilà, nous avons ici une réparation qui est à 99,5, je dirais, 99,5% identique à la première couleur qu'on avait mis avant. Pour y parvenir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est seulement à la 7e tentative que j'ai réussi à faire la même couleur. Et croyez-moi, je suis pas mal habitué à faire des mélanges de couleurs, puis c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très difficile à réaliser. Alors voilà, vous voyez comment l'acrylique, la peinture acrylique a cette propriété-là de foncer beaucoup lorsqu'elle sèche et comment cela peut nous handicaper lorsqu'on fait de la peinture, lorsqu'on a besoin d'apporter des corrections, de faire des retouches sur une couleur qui a déjà été posée sur la toile. Alors, la meilleure façon de faire, d'abord, c'est déjà de penser à ça, que la peinture acrylique fonce en séchant et d'en tenir compte lorsque vous allez faire chacune des réparations sur votre tableau. Quelque chose qui peut vous aider, c'est de mouiller la peinture pour voir de combien elle s'éclaircit déjà lorsque vous la mouillez et considérer que la couleur d'origine était encore un petit peu plus claire même que cette acrylique qui a été mouillée et qui vient de s'éclaircir. Et à ce moment-là, avec toutes ces données-là, vous allez pouvoir commencer à chercher la même couleur pour obtenir la même couleur. Mais je vous dirais que la meilleure façon de ne pas se retrouver avec ce problème-là, eh bien, c'est de ne jamais peindre un tableau avec des couleurs unies, mais plutôt avec des couleurs modulées. C'est-à-dire, au lieu de faire ce qu'on appelle un aplat, qui est une couleur unie, c'est de peindre en modulation par petites taches. Si vous faites un ciel bleu, il sera dégradé. Vous pouvez faire des bleus un peu plus phthalo, un peu plus outre-mer, puis avec plus de blanc, moins de blanc. Des fois même, on introduit d'autres couleurs comme du jaune pour obtenir des effets sur le ciel qui va donner à votre tableau
un style peut-être un petit peu plus impressionniste, peut-être un petit peu moins réaliste, mais au moins vous aurez beaucoup plus de facilité à réaliser des corrections sur votre tableau. Voilà, donc c'était juste un petit truc comme ça. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. J'espère que ça va surtout vous aider lorsque vous allez faire vos peintures en acrylique. Si vous avez aimé ce petit truc, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être avisé lorsque je remettrai d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous invite aussi à laisser le commentaire dans l'espace commentaire sous la vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à écrire les problèmes que vous rencontrez lorsque vous faites de la peinture. Ça me fera plaisir de faire une vidéo par rapport à ça pour vous aider à régler vos problèmes. Si vous avez aimé ça aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous offre 5 cours gratuits en vidéo, une petite formation de 5 cours en vidéo. Inscrivez-vous en ligne et puis vous recevrez tout de suite le premier lien pour aller voir la première vidéo. Et les 4 jours suivants, vous recevrez aussi chaque jour un nouveau lien pour aller voir une vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.